L'historique du nombre pi nous dirige vers l'histoire de Srinivasa Ramanujan, un mathématicien indien du XXe siècle, marqué par ses contributions à la théorie des nombres dont pi, la constante mathématique universelle qui suscite ta fascination, située sur cette vidéo. Et oui, les esprits les plus brillants ne sont pas toujours européens. Salut l'ami, j'espère que tu te portes bien. Si tu es ici, c'est que tu es un amoureux de l'histoire, ou de la science, ou encore des deux. Bienvenue alors, et n'oublie pas de liker la vidéo, cela m'aide pour le référencement. Et si la thématique te plaît, abonne-toi et active la cloche de notification pour toujours être parmi les plus avisés de la communauté. Srinivasa Ramanujan est né le 22 décembre 1887 à Erode, dans le Tamil Nadu, en Inde. Dès son plus jeune âge, Ramanujan a montré un amour et un talent exceptionnels pour les mathématiques. Malheureusement, ses ressources étaient limitées et il n'a pas pu poursuivre une éducation formelle en mathématiques. Malgré ces défis, Ramanujan a continué à étudier et à explorer les mathématiques de manière autodidacte. Il a plongé dans des sujets tels que la théorie des nombres, les séries infinies et les fonctions elliptiques. Mais c'est son lien profond avec le nombre pi qui allait le propulser vers la renommée. Le nombre pi, souvent approximé à 3,14159, est un nombre irrationnel qui représente le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Depuis des millénaires, les mathématiciens ont cherché à explorer les mystères de ce nombre énigmatique. Mais, en 1913, Ramanujan a écrit une lettre au mathématicien britannique G.H. Hardy, où il partageait ses découvertes étonnantes sur pi. Hardy fut immédiatement captivé par les équations et les formules qu'il découvrit dans cette lettre. Hardy reconnut le génie de Ramanujan et l'a invité à venir en Angleterre pour poursuivre ses recherches. Ramanujan a accepté et est devenu membre du Trinity College à Cambridge. Travaillant en collaboration avec Hardy, Ramanujan a développé et formulé de nouvelles séries infinies, des équations et des identités surprenantes impliquant pi. Ces découvertes ont ouvert de nouvelles portes dans le domaine des mathématiques. L'une des contributions les plus remarquables de Ramanujan est sa série pour calculer pi. Cette série, connue sous le nom de série de Ramanujan, permet d'obtenir des approximations précises de pi bien plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Les travaux de Ramanujan ont eu un impact profond sur les mathématiques, influençant des domaines tels que la théorie des nombres, l'analyse mathématique et même la physique théorique. Ces contributions ont également inspiré de nombreux mathématiciens et continuent d'être étudiées et utilisées de nos jours. Malheureusement, la carrière de Ramanujan a été tragiquement interrompue par sa santé fragile, en 1920. En effet, diagnostiqué tuberculeux, et souffrant d'un déficit sévère en vitamines, il fréquente plusieurs établissements hospitaliers à partir de 1917, avant d'être admis en sanatorium à Putney, où Hardy lui rendait des visites fréquentes. Cependant, à partir du printemps 1918, une succession de bonnes nouvelles, dont son admission à la Royal Society, lui redonne le moral. En mars 1919, apparemment en meilleure santé, mais encore fragile, il retourne à Kumbakonam rejoindre sa femme et ses parents. Cependant, peut-être à cause de la chaleur excessive, il recommence à s'affaiblir durant l'été, ce qui ne l'empêche pas de continuer à produire de nouveaux résultats mathématiques, mais ces derniers mois assez pénibles, le conduisent à son décès, le 26 avril 1920. Ainsi, la lumière de la théorie des nombres, quitta le monde des mathématiques d'ici-bas, non sans lui laisser sa curiosité, fascination et génie. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire de Srinivasa Ramanujan et de sa relation avec le nombre pi. Son dévouement, sa passion et ses découvertes ont marqué à jamais le paysage des mathématiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. On se dit, à la prochaine les amis.